patience infinie, grâce incomparable, qui nous rend la vie. Amour insondable, ah oui, patience infinie, sa grâce est incomparable, qui nous rend la vie, Lève-toi mon âme, lève-toi mon âme, oh oui, pour le rencontrer. et avec les anges, Je le célèbre. Amour insondable, Patience infinie, grâce surabondante, qui nous rend la vie, qui nous rend la vie. Oh, oh, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dira toujours. lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Amour insondable, patience infinie, sa grâce incomparable, qui nous rend la vie.
ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Avec ton esprit, nous ferons ta grandeur, nous ferons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, viens, Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes dessins.
Fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sort de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Par ton sang avec toi j'avance, sang de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sort de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Ma vie, ma révérence devant toi, Seigneur. Ma vie, ma révérence. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Oh, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chante alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer. Venez louer le Seigneur, pour les nations, venez célébrer son nom, pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Chante alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Dieu. Je suis heureux. Parce que le Seigneur me rend heureux. Dans sa présence, c'est la joie. Dans sa présence, c'est le bonheur parfait. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir, nous décharger de tous nos fardeaux. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir en nous pour soumettre toutes choses. Voilà le but de l'adoration. Lorsque nous adorons, nous nous soumettons à Dieu. Et le Saint-Esprit est présent, il est fidèle pour nous parler, pour exercer son autorité, sa puissance sur la chair et sur notre être. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la miséricorde qu'il nous accorde ce matin de pouvoir encore être dans sa présence. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te célébrer, c'est toi que nous honorons ce matin, c'est toi que nous élevons ce matin. Seigneur, nous prions que tu prennes le total contrôle de toutes choses. Seigneur, fais de ton serviteur un instrument efficace et puissant. Seigneur, pour communiquer ta parole. À toi la gloire, soumets les cœurs, soumets nos pensées, soumets notre être, que personne ne soit distrait. Seigneur, afin que nous puissions partager ta gloire, partager, Seigneur, la grâce que tu as pour nous et que ton dessein s'accomplisse parfaitement par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'était un culte de Sainte Seine et nous allons partager sur le sujet de la Seine, dont nous voulons comprendre la puissance de l'alliance dans le sang de Jésus. La puissance de l'alliance dans le sang de Jésus. La Seine est un acte symbolique de la nouvelle alliance. Donc cela nous rappelle la conclusion de cette alliance que le Seigneur a faite par son sang à la croix. Et nous devons donc comprendre l'importance de pouvoir rappeler cette alliance par ce symbole, par cet acte symbolique. Donc une alliance, c'est quoi? Nous avons besoin de comprendre ce que c'est que l'alliance, afin de comprendre l'alliance dans le sang de Jésus qui est la nouvelle alliance. Donc une alliance, c'est quoi? Une alliance est une union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Donc c'est une union entre personnes qui est le résultat d'une entente. Donc les gens s'entendent, ils s'engagent, que voilà, nous allons être unis sur ce point. Alors voilà les termes de l'alliance. Il y a des termes de l'alliance. Il y a aussi des signes. Donc cette alliance, on peut avoir des termes, toute alliance a des termes, et certaines alliances ont des signes. Donc un pacte, c'est quoi? C'est un acte public qui donne un caractère d'importance primordiale. Donc le pacte, c'est un acte public. Ce sont des actes publics qui donnent un caractère d'importance primordiale à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est quand on voit que c'est important, c'est-à-dire que c'est un engagement vraiment très sérieux. Comme on peut donc faire des pactes publics, on peut faire des actes publics par rapport à cela, pour montrer l'importance, le caractère important et primordial de cet acte, de ce qu'on est en train de faire. Donc, voyez donc, une alliance faite devant Dieu ne peut être brisée impunément. Lorsqu'on prend Dieu à témoin, lorsqu'on fait une alliance devant Dieu, on ne peut pas la briser sans en subir des conséquences. Parce que Dieu, il est l'arbitre. Dieu est fidèle, il respecte la fidélité. Il faudrait que les gens puissent être aussi fidèles à leur parole. Voilà pourquoi on parlait de pouvoir jurer dans la Sainte Alliance. Les gens juraient par le nom de Dieu, ils juraient au nom de Dieu, et puis Dieu, lorsqu'il est très sérieux, il ne peut jurer par personne d'autre plus grand que lui, parce qu'il n'y a personne plus grand que lui. Alors il jurait par lui-même. Lorsqu'il était vraiment engagé dans quelque chose, alors il le déclare en son nom. Il dit, par mon propre nom, je vais faire ce manquage à faire cela. Et Dieu, lorsqu'une alliance implique Dieu, c'est lui qui est souvent l'initiateur. Alors nous pouvons faire des vœux à Dieu. Vous voyez, le vœu a un peu un caractère d'alliance. Tu fais un vœu. Voilà pourquoi d'habitude de ne pas faire le vœu d'insensé. Lorsque tu fais un vœu devant Dieu, c'est un engagement sérieux que Dieu prend au sérieux. Et lorsque tu brises, tu ne peux pas briser cette alliance impunément. Tu dois faire un vœu et tenir. Donc on ne se moque pas de Dieu. Donc quand tu fais une alliance avec Dieu, tu dois tenir parce que Dieu lui-même tient à son alliance. Lui, il est fidèle en son alliance. Et pour cette raison, donc, il fait des alliances avec les hommes pour qu'ils comprennent qu'il est derrière cette chose, pour qu'ils comprennent, selon les termes de cette alliance, qu'il va accomplir cette chose-là. Pour qu'on ait foi, pour qu'on puisse être engagé, qu'on puisse
vraiment espérer qu'on puisse, devant les difficultés, continuer à espérer, continuer à croire que ça va marcher. Vous voyez dans Josué chapitre 9, verset 18 à 21, lorsque le peuple d'Israël a commencé à conquérir Canaan, alors il y a un peuple qui a commencé, qui s'est rendu compte que c'était difficile de pouvoir vaincre. Ça, c'est Josué chapitre 9. Pouvoir vaincre le peuple d'Israël, les Gabaonites. Donc, enfin de venir de loin. Alors, il faisait partie des peuples à dépeupler, à conquérir, à tuer. Mais ils ont vu qu'Israël marchait avec Dieu. Ils se sont dit que non, si on n'use pas de ruse, on sera complètement détruit. Ils ont faim de venir de très loin. Ils ont pris de pain rassis, ils ont pris des vêtements déjà usés, ils ont pris des sacs déjà usés pour venir tromper le peuple d'Israël, les anciens, qui venaient de très loin et qui ont appris la réputation de Dieu au travers d'eux et qui voudraient conclure une alliance avec eux. Les anciens, sans consulter Dieu, ont contracté dans cette alliance. Alors, après quelques temps, ils se sont rendus compte que c'était un peuple qui n'était pas loin, qui faisait partie de la population à détruire. Mais parce qu'ils ont conclu l'alliance au nom du Seigneur, ils ne pouvaient plus faire autrement. Amen. Ils ne pouvaient plus faire autrement. Le peuple disait non, il faut les tuer. Non. Josué connaissait Dieu et les anciens disent non. On a déjà conclu l'alliance, on ne peut plus les tuer. Mais au temps de Saül, dans 2 Samuel chapitre 21, comme Saül n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu, c'est quelqu'un qui faisait des choses à sa tête, c'est quelqu'un qui faisait des choses juste pour plaire au peuple, pour sa dignité, pour son orgueil. Il ne respectait pas le commandement de Dieu. Alors il s'est mis à tuer les Gabaonites par un zèle nationaliste. Il voulait plaire aux gens. Il y a un zèle amer, sans respecter le commandement de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sécheresse de 3 ans au temps de David. David a cherché Dieu, il a dit, qu'est-ce que nous avons encore fait pour qu'il y ait sécheresse? Dieu lui a dit que c'est le sanguinaire, Saül, et sa descendance qui sont la cause de cette sécheresse. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Les Gabaonites, on les a réunis pour demander ce qu'il fallait pour arrêter la sécheresse. Ils ont demandé qu'on tue 7 descendants de Saül et qu'on les pende pour que la colère de Dieu puisse s'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est 2 Samuel chapitre 21, verset 1 à 6. Oui, c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs. Donc, c'est pour vous dire que l'alliance est très importante. Très importante. On a pris la descendance de Saül pour pouvoir tuer et pour que le jugement ait lieu. Parce que Saül a tué les Gabaonites qui étaient les étrangers. Alors que le peuple avait déjà conclu l'alliance avec eux, de ne pas les tuer. Amen. Donc c'est pour vous montrer le caractère important de l'alliance que Dieu fait. Donc quand Dieu lui-même prend l'initiative de faire une alliance, lui-même ne la brise pas. Amen. Il faut comprendre très bien les termes d'une alliance que Dieu fait. Lui, il ne la brise pas. Mais il faut respecter toi-même. Si tu brises, tu auras les conséquences. Donc là, il y a 2 alliances importantes. Il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Mais avant cela, il y a des alliances qui existaient, qui étaient très importantes. Certaines ont été brisées. Voilà pourquoi nous allons voir quelques exemples d'alliances. Alors, juste pour comprendre notre alliance. Donc, le premier exemple, c'est quoi? C'est l'alliance au jardin d'Éden. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, parce que Dieu est un Dieu d'alliance, il veut s'unir à l'homme. Mais pour s'unir à l'homme, il faut des conditions, il faut des termes, il faut s'entendre. Donc, dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, il a placé dans le jardin qu'il avait créé, Dieu a placé l'homme dans le jardin, et lui a donc dit comment il devait vivre dans ce jardin pour être toujours en unité avec Dieu. Parce que l'alliance, c'est l'union entre personnes. Donc Dieu veut s'unir à l'homme. Et pour s'unir à l'homme, il faut une alliance, il faut des termes. Donc il a dit donc à Adam, comment donc il pouvait s'unir à lui? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quels sont les termes à respecter pour qu'il puisse être un avec Adam? Dans Genèse chapitre 2, verset 16, l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là,
n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il dit de manger librement. Il a créé un beau jardin avec toutes sortes de fruits. Il a mis dans ce jardin, il a dit, mange librement du fruit de tous les arbres, sauf l'arbre du choix, sauf le fruit du choix, du choix entre le bien et le mal. De celui-là, ne mange pas. Amen. Ne mange pas de ce fruit-là. Parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a dit, j'accepte. C'est bien. Je m'engage. Je m'engage. Les thèmes sont bien. Je vais le faire. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé l'alliance. Ève a brisé et a amené Adam à briser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les thèmes ont été respectés. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu, il est fidèle. Tu manges, tu meurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam mourut. Ève mourut. Ce même jour. Donc, il n'y avait plus union. La mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est l'alliance qui leur permettait d'être unis. Maintenant, quand tu brises, la relation est brisée. C'est ça la mort. C'est la mort spirituelle. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos œuvres. Parce que ça, vous faisiez quoi? Amen. Par ces actes, vous vous conformiez, vous accomplissez les désirs de l'homme livré à lui-même. Donc, vous étiez mort à cause de vos péchés et de vos fautes. Autrefois, vous étiez mort. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Autrefois, vous étiez mort à cause de vos péchés et de vos fautes. Parce que vous vous conformiez aux choses spirituelles mauvaises. Amen. Et qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Regardons ça plus précisément. Quelquefois, ça échappe. Autrefois, vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Parce que ça, vous conformez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans l'homme livré à lui-même, dans les hommes rebelles à Dieu. Donc, c'est pour dire que lorsque vous brisez l'alliance, alors vous mourrez. L'alliance de salut. Ça, c'était l'alliance de salut. Le salut d'Adam. Le salut d'Adam dépendait donc de l'obéissance à ce commandement. Un seul commandement, ne pas manger du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et ensuite, maintenant, il y a cette mort physique. Adam est mort ce jour-là. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans comme un jour. Donc, il n'a pas atteint 1000 ans. Donc, il est mort ce jour. Il est mort à l'intérieur de 1000 ans. Donc, il n'a pas dépassé un jour. Amen. Il n'a pas dépassé. Donc, Dieu est fidèle. Maintenant, il y a l'alliance avec Noé. L'alliance avec Noé, c'était l'alliance pour ne plus détruire la terre par le déluge, par les eaux. Dieu avait détruit le peuple d'avant, au temps de Noé, par les eaux, à cause de leurs œuvres. Maintenant, il a sauvé Noé et sa famille, ils étaient 8. Mais il leur dit, maintenant, je ne pourrai plus faire cela, parce que Dieu est bon. Noé pouvait vivre dans la conscience, dans une psychose. Est-ce que Dieu va encore détruire? L'humanité pouvait vivre, est-ce que Dieu va encore détruire le monde par les eaux? Ça faisait peur. Dieu dit, non, je ne le ferai plus. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ne plus faire? Il a donné un signe. Le signe, c'était quoi? L'arc-en-ciel. Ça, c'est Genèse chapitre 9, n'est-ce pas? Genèse chapitre 9. Lisons versets 9 à 12. Genèse chapitre 9. Donc, c'était le signe de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel veut dire simplement que Dieu ne va plus détruire la terre par le déluge, par les eaux. Quelles que soient les œuvres de l'homme. Quand les gens sont en train de faire du mal, Dieu regarde, sa colère monte. Lorsqu'il pense qu'il va détruire la terre par le déluge, il voit l'arc-en-ciel, il se rappelle de son alliance. Amen. Il se rappelle que non, j'ai déjà dit que je ne détruirai plus l'homme par les eaux à cause de ses péchés. Et lorsqu'il fait ainsi, l'homme est assuré. Donc lorsque l'arc-en-ciel se présente, c'est de l'espoir. On se dit, Dieu est vraiment bon pour nous, il nous connaît, il a choisi de ne plus le détruire à cause de nos œuvres, de nous détruire complètement. Il a un jour du jugement, mais en attendant, il ne va plus nous détruire. Voilà ce que veut dire l'arc-en-ciel. Ça, c'est Genèse chapitre 9, verset 9 à 12. Je vais lire simplement le verset 9 à 12. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge. Ce qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Donc, il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir, entre moi et vous, et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, avec tout être vivant, quel qu'il soit. Et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. Amen. Voilà, Dieu est fidèle en son alliance. Maintenant, il y a l'alliance de la multiplication que le Seigneur a faite avec Abraham. Donc, prenez note de cela, parce que c'est très important, parce que l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham nous concerne aussi. Cette alliance nous concerne, il faut comprendre les termes de cette alliance. Dans Genèse chapitre 17, versets 2 et 12, on lit seulement versets 2 et 12. Donc, c'est une alliance de multiplication. Dieu a promis à Abraham qu'il devait le multiplier à l'extrême. Et comme signe, il lui a donné la circoncision. Il a dit que tous les descendants devaient être circoncis. Voilà le thème au verset 2. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Donc Dieu dit, je vais conclure et je vais multiplier à l'extrême ta descendance. Au verset 12, il lui donne le signe de cette alliance. Il dit, de génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Donc, tous devaient être circoncis au 8e jour. Voilà le thème de l'alliance. Donc, le signe de l'alliance, c'était la circoncision. L'alliance de la multiplication. Dieu s'engage à multiplier Abraham à l'extrême. Il lui donne un signe qu'il faut respecter. Au verset 14, il dit clairement, celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple, parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Donc ce signe, ces signes-là, alors faisaient partie du clause de l'alliance. Même ceux qui n'étaient pas présents, lorsque Abraham a conclu l'alliance avec Dieu, alors en obéissant à ceci, en accomplissant ceci, voulaient seulement dire qu'ils sont d'accord de cette alliance. Ils concluent aussi l'alliance, ils ratifient cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. Donc c'était un moyen d'inclure tous les descendants d'Abraham dans l'alliance. Si tu voulais ratifier l'alliance, tu devais te faire circoncis. Et lorsque tu te faisais circoncis, tu faisais partie du peuple d'Abraham. Même si tu n'étais pas la descendance naturelle d'Abraham, bref, descendance directe d'Abraham, pouvait donc faire partie de la descendance d'Abraham en te faisant circoncis, si Abraham accepte que tu fasses partie de sa descendance. Voilà pourquoi on parle de l'esclave, tous ceux qui habitaient dans la maison des Juifs. S'ils avaient acquis par argent, par un autre moyen, donc ils faisaient partie de la descendance d'Abraham en se faisant circoncis. Alors lorsque Dieu fait une telle alliance, il voit loin. Dieu avait en vue la nouvelle alliance lorsqu'il concluait cette alliance avec Abraham. Parce qu'en réalité, la loi est venue juste comme un pont pour accomplir le dessein que Dieu avait fait pour Abraham. Dieu avait promis à Abraham un dessein de gloire. Il avait dit qu'il devait être le père d'une multitude de peuples. Et que tous les peuples de la terre devaient être bénis au travers de lui. Et Dieu avait en vue donc Jésus. Lorsque nous lisons Galates chapitre 3, nous voyons que c'est Jésus donc qui est cette descendance. Alors il avait
une descendance naturelle, Abraham a une descendance physique, et il y a aussi une descendance spirituelle qui est Christ. Et Jésus donc vient en tant que fils d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, je ne veux pas entrer, je vais vous donner juste quelques petits éléments pour que vous compreniez. Parce que je ne veux pas, s'il faut trop développer, on va prendre trop de temps. Voilà ce que le Seigneur dit dans Galates chapitre 3, verset 16. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendances, comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. Donc, une seule descendance. Quand Dieu parle, il utilise des termes très justes. Les gens ne comprennent pas à ce moment-là, mais lorsque les choses s'accomplissent, on se rend compte que Dieu avait tenu compte de beaucoup de choses. Il avait dit à sa descendance, pas plusieurs. Abraham a eu 2 descendances, plusieurs même, par Ismaël, par d'autres femmes qu'il a eues plus tard. Donc, mais c'est la descendance, ça veut dire Christ. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Donc Christ était donc cette descendance que Dieu promettait à Abraham par l'alliance de la multiplication, dont le signe est la circoncision. Amen. Voilà pourquoi personne ne pouvait appartenir au peuple juif, même jusqu'à aujourd'hui, sans être circoncis. Si tu n'es pas circoncis, on t'exclut. Amen. Ouais, ça, c'est une alliance. Maintenant, cette circoncision dépassait le cadre naturel, le cadre physique, et s'appliquait plutôt à Jésus. Amen. Cette promesse-là. Donc, Jésus vient donc accomplir l'alliance qui avait été faite avec Abraham. Amen. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle alliance. Il y a une ancienne avec le peuple juif, Exode, avec la loi, l'alliance de la loi, qui a été faite sur le mont Sinaï. Vous lisez ça dans Exode 19. Maintenant, Jésus vient avec une nouvelle. Mais en réalité, cette nouvelle-là, c'est l'alliance qui a été faite avec Abraham, de manière symbolique. Amen. Parce qu'Abraham avait eu un fils, Isaac, qui représentait le Christ. Amen. Voilà pourquoi Abraham avait sacrifié Isaac. Dieu lui avait demandé de le sacrifier, il l'a sacrifié. Là, dans son cœur, dans son intention, il l'avait fait. Mais Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Amen. Et c'était donc une sorte de résurrection pour Abraham. Parce qu'Abraham, dans son cœur, l'avait sacrifié, il allait pour sacrifier. Quand il a tiré le couteau jusqu'à ce qu'il a voulu le tuer, que Dieu a dit non, je reconnais maintenant que tu es engagé, que tu révères l'Éternel. Amen. Donc il le faisait par rapport à l'acte que Dieu devait faire envers son fils Jésus. Donc le fait qu'Abraham ait repris son fils, c'est une forme de résurrection. Dieu a sacrifié son fils. Alors, il est ressuscité des morts. Il représente non, Isaac, qui a été sacrifié dans le cœur, mais que Dieu a remis à Abraham. Amen. Donc voilà ce qu'il faut comprendre dans cette alliance. Donc maintenant, quand Jésus vient, il conclut une nouvelle alliance dans son sang. Et c'est les termes là qu'il faut bien comprendre. J'ai choisi juste un passage qui pourra nous permettre de comprendre à peu près le sens de cette alliance. Dans Romains chapitre 8, verset 3 à 4, la Bible nous dit clairement, car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme le rendait impuissant, Dieu l'a fait. Amen. Ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a envoyé son fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pourquoi? Pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous. Amen. Donc, quand on parle de la nouvelle alliance, cela veut dire que les exigences de la loi sont pleinement satisfaites en ceux-là qui ont ratifié cette alliance. Quand tu ratifies cette alliance qui est nouvelle, les exigences de la loi sont pleinement satisfaites en toi.
Maintenant, il faut comprendre les termes de cette alliance. Amen. Maintenant, nous, là, c'est qui? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, c'est qui? Amen. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même. Amen. Mais dans la dépendance de l'esprit. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. C'est ce que le chrétien doit comprendre. Alléluia. Donc l'esprit est donné pour accomplir la sanctification en nous. Alors lorsqu'on accepte de ne plus vivre à la manière de l'homme livré à lui-même, on est en train de faire quoi? On est en train de se circoncire. La circoncision que Christ apporte, c'est la circoncision du cœur. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Amen. Cette circoncision veut dire quoi? Ça, c'est Colossiens chapitre 2. Je lis simplement pour que vous compreniez. Je pouvais citer ça, mais je voudrais lire que vous compreniez posément. Amen. Alors, au verset, Colossiens chapitre 2, au verset 11, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait de l'homme livré à lui-même. Amen. Lorsque tu veux gratifier l'alliance, la nouvelle que Jésus apporte, le signe, c'est la circoncision. Amen. Il faut accepter de te dépouiller de ce qui fait de l'homme livré à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu acceptes de renoncer. C'est ce que Jésus a toujours dit. Dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc un chrétien doit renoncer à lui-même. C'est ça la circoncision, parce que c'est la chair qui nous dérange. La chair dérange les hommes, le moi, les sentiments crus, les passions, les mauvais désirs. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange l'homme, le péché. Donc tu dois renoncer à toi-même. Et c'est dans ces conditions donc que tu peux recevoir l'esprit. Ce n'est pas que tu es capable, mais tu dois te disposer. Amen. Quand tu crois, tu dois te disposer. Tu dois dire, Seigneur, je m'offre à toi, je renonce à moi-même, je veux te suivre. Je voudrais te suivre, je veux faire ta volonté. Parce que tu peux pas faire la volonté de Dieu sans renoncer à la tienne. Donc, ce qui fait que là, si tu acceptes ces conditions, tu es circoncis. Dieu envoie son esprit. Ce n'est que dans ces conditions que Dieu te donne son esprit. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu, ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne sont jamais fait circoncis. Ils n'ont jamais accepté les termes de l'alliance. Ils sont venus, le don, Dieu fait ceci, il y a les langues, il y a des guérisons, il y a les sorciers, la puissance de Dieu, il y a le feu. Oui, ils n'acceptent que ça. Ils n'acceptent que ça sans jamais prendre le temps d'aller devant Dieu, que Seigneur, je veux renoncer à moi-même, je veux te suivre, par ta grâce. Ce n'est que la grâce. Parce qu'en réalité, ce que l'homme était incapable de faire, parce que l'état de l'homme, ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Donc c'est quand tu renonces à toi-même que tu permets à Dieu de le faire. Renoncer à toi-même veut dire que tu portes ta vie pour déposer entre les mains de Dieu. Donc tu la déposes à la croix, à l'autel de la croix, pour que Dieu fasse de ça ce qu'il veut. Amen. Donc il te donne donc les capacités, c'est là qu'il te donne son esprit. L'esprit de Dieu est le signe de cette alliance. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi on dit l'esprit de Christ? Parce que c'est à la croix, c'est à travers la mort de Jésus que l'esprit est donné à tout le monde qui veut être sauvé, qui veut respecter le terme de cette alliance. Voilà pourquoi la Bible nous dit de faire tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc il faut accepter. Ce n'est pas toi qui dois transformer ta vie, mais tu dois coopérer avec l'Esprit de Dieu pour que ta vie soit transformée. Nous avons chanté tout à l'heure qu'avec ton esprit, amen, avec ton esprit, mais tu dois accepter la croix. Ça fait mal, hein? Quand c'est encore dur, là, quand c'est encore brut, ça fait mal. Être brisé, ce n'est pas facile. Ça fait mal que ton moi soit brisé. Quand tu chiffonnes comme ça, tu regardes, ce n'est pas facile, hein? Amen. Parce qu'il y a le moi là, tu sais à qui tu as fait.
Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui n'arrive même pas à manger. Il t'insulte, il dit malheureux. Alléluia. Il t'insulte. Amen. Et avec énergie, tu sens que ce n'est que les démons. Il t'insulte parce que ce qui peut être une bénédiction pour lui à travers toi. Amen. Alléluia. Tu regardes comme ça, tu vas faire comment? Tu vas mourir, non? Alléluia. C'est à Christ, tu dis souvent, Seigneur, merci. Que les gens, Satan utilise les gens pour faire des choses. Tu lui pardonnes, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas mort, tu vas commencer à... Tu sais à qui tu as fait? Hein? Alléluia. Mais tu dis, si c'est à qui... Ça, c'est le moi qui est en train de réagir là. Accepte de mourir. Ça n'empêche pas que tu sois ce que tu es. Amen. Mais il faut être brisé pour comprendre cela. Voilà pourquoi les gens luttent. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes. Dans les familles, les gens se chamaillent partout, les gens bagarrent à cause du moi. Ce n'est même pas facile. Il faut accepter mourir. Quelqu'un te lance un mot comme ça, ah, si tu es dans ton moi, tu vas seulement bagarrer. Amen. Donc, tu vas seulement l'insulter mal. Non, tu ne dois pas insulter l'image de Dieu. Tu ne dois pas le mépriser pour ça. Amen. Parce que c'est quand même l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir compassion de lui et prier pour lui. Amen. C'est ça le défi. Mais il faut que Dieu fasse quelque chose en toi. Ce moi-là est dur. Ce n'est que l'œuvre de la croix qui peut faire quelque chose. J'ai passé le temps à détruire le moi. Je n'avais pas pu. Jusqu'à ce qu'il dise, Seigneur, je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. N'essaye pas. Si tu ne peux pas. Dispose-toi et demande la grâce. Si tu échoues, dis que Seigneur, j'ai encore un problème. Amen. Va devant lui dire que ce n'est pas encore fini. Amen. C'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'on appelle sanctification. Tu te découvres à travers les relations que tu as, à travers les contacts que tu as dans le monde. Là, tu te découvres et tu te remets au pas. Amen. Tu acceptes que Seigneur, il y a encore quelque chose à faire. Donc, c'est ça, ratifier l'alliance. Cette alliance est puissante parce que ce que Dieu fait est parfait. Beaucoup de gens ne connaissent pas le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est qu'il faut que le Saint-Esprit agisse. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, il faut reconnaître comment il agit. Il faut te disposer et prier pour ça. À tout moment, dis Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu es devant une situation, aide-moi. Aide-moi ici, là. Si tu ne m'aides pas ici, je ne peux pas m'en sortir. Si tu le fais de tout ton cœur, tu seras surpris. Amen. Toi-même, tu seras surpris de ton comportement. Parce que le comportement que tu as, ce n'est pas le tien. C'est celui de Christ. Donc, cette alliance, c'est que tu dois manifester le comportement de Christ. Donné par la grâce. Amen. C'est ça, l'alliance. C'est ça l'alliance. Il n'y a pas autre moyen. S'il y avait autre moyen, il y a des gens qui ont beaucoup de volonté comme moi. Je serais passé par là. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup de volonté. Mais j'ai essayé, ça m'a cassé. Et qui disent, à partir de maintenant, il veut faire comme ça. À l'instant même, une force se manifeste en toi, tu ne te reconnais même plus. Qui fait le contraire. Et tu vas pleurer, ça ne change rien. Alléluia. Mais il faut seulement reconnaître, parce que si c'est toi-même qui fais, tu vas être fier. Tu dis, je suis capable de ceci, je suis capable. Non. Dieu veut ôter toute fierté. C'est lui, et pour lui, et par lui que sont toutes choses. Donc c'est lui qui doit initier, c'est lui qui doit t'amener, et c'est lui qui va finir. Amen. Il ne veut rien d'orgueil. Il ne veut rien qui vienne de toi-même. Parce que tout ce qui vient de toi-même est entaché de moi. Amen. Entaché de péché. Tu vas te réjouir de ça. Non. Il veut que tu lui donnes gloire pour toutes choses. Il ne veut pas que tu te glorifies de ton succès. Il voudrait que le succès vienne de lui. Amen. Que tu l'adores. Tu dis non, je ne pouvais pas. Amen. Que ici, là, ce n'est que Dieu. Et il veut te donner le succès. Il ne faut pas que tu te glorifies que je sais chercher l'argent. Non. Ça vient de lui. Et c'est lui qui va te donner et tu vas l'adorer. Amen. Dis que c'est lui qui ferait le chemin pour toi dans ce monde qui est difficile. Et là, il s'est frayé. Si tu t'abandonnes à lui, le Saint-Esprit te frayera le chemin. Si tu ratifies l'alliance, parce que c'est une alliance de bénédiction. Amen. Amen. C'est une alliance de bénédiction. Ce que la loi ne pouvait pas faire. Parce que l'état de l'homme l'a rendu impuissant. Dieu l'a fait. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis au travers de toi. Amen. Donc tu deviens une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction.
pour plusieurs. Amen. Donc, c'est une alliance de bénédiction. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En faisant quoi? En prenant la malédiction sur lui-même. Amen. Il l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Là, c'est le verset 14. Galates 3, verset 14. Il a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Donc, non-juifs, c'est nous. Amen. Donc, Christ l'a fait pour que nous puissions participer à cette promesse faite à Abraham. Dieu a dit à Abraham que je vais faire ceci, je vais faire cela. Il n'a pas donné de conditions. Hein. Amen. Donc maintenant, quand tu ratifies cette alliance, c'était souvent la circoncision. Si tu te fais circoncis, tu vas avoir tout cela. Amen. Si tu acceptes la circoncision intérieure, tu auras la bénédiction non limitée, selon le dessein de Dieu pour toi et selon ce que Dieu veut que tu fasses, selon ta foi. Amen. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Abraham a été béni parce qu'il a ratifié l'alliance. Tu es béni parce que tu acceptes la circoncision. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez que l'objet de votre demande fasse quoi? Ça serve à votre propre désir. Amen. Ça c'est la circoncision. Ça veut dire que tu n'es pas circoncis. De cœur. Amen. Donc, ça consiste à dépouiller de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Donc, tu es encore dans l'homme livré à lui-même et tu veux être béni? Non, tu exclus l'alliance. Voilà pourquoi la Bible dit, faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes les autres choses vous seront données en plus. Demande à Dieu de te circoncire intérieurement, de te dépouiller avec foi, de te remplir pour que tu puisses saisir par la foi ce qu'il a prévu pour toi. Si tu luttes dans la chair, tu vas lutter toute la vie. Je vois des chrétiens lutter toute leur vie, ils ne sont jamais en repos. Depuis des années, ils luttent. Ils n'ont jamais de repos. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la circoncision. Il ne faut pas refuser la circoncision. Ça fait mal, mais ça finit. Amen. Ça guérit. Amen. C'est la même chose. Dieu, il coupe et il pense. Alléluia. Et tu connais le véritable bonheur lorsque tu es circoncis de cœur. Qui est content de garder l'amertume dans son cœur. Si quelqu'un t'insulte, tu gardes ça. Ça fait mal à qui? À celui-là qui t'a insulté? Non, ça te détruit toi-même. Amen. Tu ne vas pas dormir, tu auras le cauchemar. Ça peut me jouer sur ta santé. Mais si tu es circoncis, tu adores Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi ta grâce de supporter. Je bénis mon ennemi. Amen. Et tu sens comment la grâce de Dieu vient dans ta vie. Et tu es heureux. Et ta vie n'est pas bloquée parce que quelqu'un a fait ceci ou cela. Donc il faut tout faire pour respecter l'alliance. Alléluia. Frères et sœurs, voilà ce qui est important pour nous. Je crois que tu as compris. Donc maintenant la scène rappelle cette alliance. Amen. C'est un acte symbolique qui nous permet de participer aussi à la conclusion de cette alliance. Lorsque le Seigneur concluait cette alliance avec ses disciples, nous n'étions pas là. Mais cet acte symbolique nous permet aussi de ratifier cette alliance, de nous rappeler de cette alliance. Amen. Et de conclure cette alliance comme si nous étions aussi là. Amen. C'est ça le plus important. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Donc lorsque tu prends la scène, tu annonces la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Donc lorsqu'on prend la scène, c'est pour annoncer, pour rappeler que Christ est mort. Et sa mort produit en nous, c'est en sa mort que nous avons l'acquittement, la purification et la libération du péché. Donc lorsque nous voyons sa mort, ça nous rappelle que nous sommes acquittés, c'est-à-dire nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes libérés du péché. Parce qu'il nous a circoncis, il nous a donné son Esprit Saint. Son Esprit Saint, c'est lui qui met à mort les mauvais désirs en nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Donc ce n'est pas l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons rechercher pleinement l'Esprit. Continuellement l'Esprit. Et nous disposer. Et l'Esprit fera. Donc la scène est importante parce que ça nous rappelle dans notre alliance. Et le thème de cette alliance, c'est la circoncision. Donc lorsque nous prenons la scène, nous disons Seigneur, je me réengage. Amen. Je m'engage encore
à marcher selon tes voies, à te suivre. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Voilà pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, qu'à cause de cette immense bonté de Dieu, je vous invite, donc frère, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Un sacrifice vivant. Il faut s'offrir comme un sacrifice vivant. Il faut s'identifier à Christ. Sacrifice vivant. Saint qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Voilà le culte spirituel que nous faisons. Donc maintenant, je ne voudrais pas être long. Je voudrais simplement conclure donc pour dire que lorsqu'on accepte le renoncement, lorsqu'on accepte de suivre Jésus, on dit Jésus, je viens dans ma vie, je veux te suivre. J'accepte de faire ta volonté, non la mienne. Donne-moi la grâce. Je ne suis pas en mesure de le faire. Mais dispose simplement. Donne-moi la grâce de le faire. Je compte sur toi. Parce que tu l'as fait pour moi à la croix. Seigneur, merci. Lorsque tu le fais de tout ton cœur, alors tu as conclu cette alliance. Amen. Et là, il te donne son Esprit Saint. Tu dois chercher, donc c'est à toi donc de chercher à être continuellement rempli d'Esprit Saint. Ce n'est pas lui qui doit chercher pour toi. Parce qu'il a déjà disposé. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boive. Parlant de l'Esprit. Ça, c'est Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Donc, il a déjà disposé. Depuis la Pentecôte, l'Esprit est libéré. Donc, si tu veux mourir, si tu veux te faire circoncis, si tu as encore des choses que tu sens mauvaises en toi et tu veux détruire ça, tu n'as qu'à recevoir l'Esprit. Que Saint-Esprit aide-moi. Où tu dis, Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit par rapport à ceci. Amen. Et puis tu le cherches ardemment. Donc tu dois souvent avoir un temps où que tu prends vraiment pour toi-même. Chaque matin, tu dois avoir un temps pour pouvoir continuer à te connecter, pour renouveler la vie en toi, la connexion avec Dieu. Quand tu te lèves, tu dois chercher à être rempli. Amen. Avant de sortir de ta maison. Sinon, tu peux te retrouver en train d'être coupé, d'être sec, asséché. Et le comportement qui va suivre ne sera pas bon. Donc si tu arrives d'avoir un mauvais comportement, rentre seulement devant Dieu. Amen. Humilie-toi que Seigneur, pardonne-moi. Sûrement, je ne suis pas rempli. Amen. Tu rentres quand tu as le temps, quand tu rentres chez toi le soir, cherche seulement à prier. Amen. Enferme-toi, prie seulement. Amen. Pour retrouver un bon état. Alléluia. Donc ça arrive à beaucoup. Beaucoup de chrétiens, quand les gens sont occupés, trop occupés, ça leur arrive facilement. Amen. Ça arrive facilement. Donc il faut toujours trouver un temps de pouvoir te ressourcer. Et quand c'est le week-end, tu as le temps, prends beaucoup de temps devant Dieu. Amen. Pour avoir de la réserve. Prends beaucoup de temps. Parce que quand tu n'as pas de réserve, c'est très compliqué. Maintenant, alors toi qui ne connais pas le Seigneur et qui a compris les termes de l'alliance, accepter le Seigneur pour qu'il soit le Seigneur de ta vie, pour qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu veux ratifier cette alliance? Alors, si tu veux le faire, alors prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis mauvais. J'ai essayé de changer. Je n'ai pas pu. Aujourd'hui, j'accepte l'alliance en ton sang. Tu es mort pour moi, pour que je sois acquitté, que je sois purifié, que je sois libéré de mes péchés. J'accepte de renoncer à moi-même, de te suivre par ta grâce. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je compte sur ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, aide-moi à faire la volonté de Dieu. Aide-moi à mourir à moi-même, à mes désirs, à mes passions, à tout ce qui fait l'homme livré à lui-même, afin que je sois agréable à Dieu. Merci Seigneur pour ta guérison, parce que cela fait partie de ton alliance. Merci pour ta prospérité que tu m'accordes. Merci pour mes besoins que tu pourvoiras toujours. Merci pour la santé que tu m'accordes dans cette alliance. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons renouveler notre alliance avec le Seigneur? Ceux qui ont déjà cru. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, merci. Merci pour l'occasion de renouveler cette alliance, de nous rappeler de cette alliance. Nous apprécions ton alliance. Nous apprécions ta bonté. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu as tout préparé pour nous. Tu as préparé la libération. Tu as préparé le pardon. Tu as préparé la santé. Tu as préparé la bénédiction à l'extrême. Merci Seigneur de me donner le pardon, de me donner la santé. Merci Seigneur de pouvoir mes besoins selon ta glorieuse richesse. Tu veux pouvoir mes besoins en roi. Seigneur, merci pour toutes les difficultés dont tu es la solution. Seigneur, merci pour ce problème de rentrée. Seigneur, tu es ma solution. Merci Seigneur. Je reçois cette solution. Je reçois cette abondance. Je reçois cette multiplication. Je reçois la santé. Je reçois la sainteté. Je reçois ton Esprit Saint pour me libérer, pour marcher dans tes voies, pour faire mourir ma personnalité, afin que la tienne se manifeste. Merci Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu m'accordes. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne-moi de te déshonorer. Merci pour ton sang qui me purifie. Merci pour le renouvellement de cette alliance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?